Actuellement, Ghislain Collin affole le compteur. Il est courtisé par plusieurs clubs en Europe. Et ça, réellement, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'on sait tous la période qu'il a traversée. On se rappelle tous, durant la première moitié de saison, c'est-à-dire la saison qui vient de s'achever, il n'était pas réellement titulaire ou il n'avait pas de club même. Pas qu'il n'était pas titulaire, mais ça va se poser après, il n'avait pas de club. Mais lorsqu'il a eu un club, n'est-ce pas, en février dernier, où il allait à Burgos, en 2-2 espagnol, là, franchement, il a commencé à avoir du temps de jeu. Mais c'était toujours limite. 64 minutes de temps de jeu en presque une moitié de saison. Ça, c'était réellement pas grand chose. D'autant plus que chez les éléphants, il y avait une certaine concurrence. Donc, faut dire aussi qu'en son absence, il y a des joueurs comme Christopher Operi, Clément Akpa, Hassan Kamara qui sont passés sur son poste. Donc, franchement, la concurrence était réellement de mise. Et Ghislain Collin, lors de cette trêve, est revenu. Et lorsqu'il est revenu, il a brillé. On se rappelle tout de son match qu'il a joué, où il était vraiment étincelant. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Ghislain Collin était vraiment au sommet de son art. Parce qu'il y avait beaucoup de craintes. Il y avait beaucoup de craintes, on se disait, un joueur qui n'a pas assez de temps de jeu, mais qui vient être titulaire en équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal qu'on se pose des questions, c'est tout à fait légitime. Mais la prestation de Ghislain Collin, n'est-ce pas, face au Canada, a montré réellement que Ghislain Collin est un joueur sur qui réellement la sélection ivoirienne peut compter. Et je pense que réellement, le choix qui a poussé le sélectionneur MS Faye à lui faire appel, c'est que, on va dire que depuis son départ, il n'a pas réellement eu de successeur digne. Comme ça a été par exemple le cas de Wilfried Tiengo et de Guelha Doué. On sait que si Wilfried Tiengo n'est pas là, Guelha Doué peut assurer. Ça, c'est quasiment une certitude. Il n'y a absolument rien à dire. Si Wilfried Tiengo n'est pas là, Guelha Doué peut assurer. Mais en l'absence de Ghislain Collin, on a vu des joueurs comme Clément Akpa, Christopher Operi d'abord, ensuite Hassan Kamara est venu, Clément Akpa. Mais ce ne sont pas des joueurs qui réellement, dans l'ensemble, ont donné vraiment satisfaction. Et ça, réellement, je pense que ça tapait aux yeux du sélectionneur MS Faye pour se dire, tiens, voici un joueur qui est quand même expérimenté. Avant qu'il soit convoqué durant cette trêve du mois de juin, là, sa dernière convocation était, n'est-ce pas, durant le mois de juin 2024, lors des éléments de la Coupe du Monde face au Gabon et face au Kenya. C'est à partir de là qu'il n'a plus été appelé en sélection. Il était sans club, il n'avait pas de temps de jeu, il s'entraînait toujours, mais il n'avait pas de club. Et lorsqu'il a signé en février, je me disais réellement qu'il allait avoir du temps de jeu. Parce que Ghislain Collin, on ne peut réellement pas se passer de lui. On se rappelle ce qu'il nous a apporté à la CAN. C'était vraiment un joueur majeur de cet effectif des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce qu'il fait partie des joueurs avec Ndika et Fofana qui ont disputé tous les matchs de la CAN, que ce soit aux phases de poule jusqu'à la finale contre le Nigeria. Mais Ghislain Collin actuellement est pisté par des clubs. Regardez ce qui est dit ici. Selon les informations de 225 Foot, l'international ivoirien Ghislain Collin suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens. Ferencváros en Hongrie. Voilà, ça c'est un championnat assez compétitif quand même parce que Ferencváros, on a un joueur qui évolue là-bas, un joueur ivoirien qui est Habib Maïga, bon, qui n'a pas été appelé ou du moins convoqué avec les éléphants, mais c'est un très bon joueur qui est titulaire indiscutable là-bas, qui est un très bon milieu défensif. Et Ferencváros, n'est-ce pas, peut être une bonne option pour lui. D'autant plus que Ferencváros, je crois qu'ils ont joué la Ligue Europa cette saison. Ils ont joué la Ligue Europa et c'est une équipe qui se qualifie régulièrement aux compétitions européennes. De la Ferencváros en Hongrie, qui sont intéressés par lui. Il y a le Slavia Prague en République tchèque. Le Slavia Prague, on sait que ça joue régulièrement la Ligue des Champions. Je ne sais pas si cette saison ils ont joué. Je crois que cette saison, ils n'ont pas joué la Ligue des Champions, mais c'est plutôt la Ligue Europa, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, c'est une équipe qui joue en Europe, qui est connue, n'est-ce pas, sur l'échiquier européen. Même si c'est connu pour ne pas aller loin dans les compétitions, mais ça quand même joue le haut du tableau. Ça quand même joue, n'est-ce pas, les premiers rôles, n'est-ce pas, dans le championnat de la République tchèque. Et ça, réellement, ça peut être une très belle option pour lui, pour Ghislain Collin, pour se relancer. Et le Rapid Vienne en Autriche se sont récemment renseignés sur la situation du latéral gauche. Donc, il y a des clubs qui sont intéressés par Ghislain Collin. Et je suis sûr que le fait que Ghislain Collin ait servi une bonne prestation, n'est-ce pas, durant cette trêve du mois de juin-là, a poussé réellement ces recruteurs ou ces entraîneurs, ces clubs-là, à pouvoir s'intéresser aux joueurs. Parce que bien qu'il ait moins de temps de jeu, mais il a démontré sur le terrain de quoi il est capable. Et s'il a plus de temps de jeu, et s'il est plus dans le rythme de la compétition, qu'est-ce que ça sera sur le terrain? Ça, c'est réellement des questions qu'on doit se poser. Mais actuellement, je sais qu'on est courtisé par le Ferencváros, par le Slavia Prague et par Rapid Vienne. Bon, ça, je ne connais pas ce club en Autriche. Ce sont des clubs où il peut aller pour réellement se relancer parce que Ghislain Collin, franchement, est un joueur, est un latéral que la sélection ivoirienne compte réellement sur lui. Ivan Guesson ne laisse personne indifférent actuellement. Il y avait beaucoup de clubs qui étaient intéressés par lui, ça on le savait tous. Mais il y a d'autres clubs aussi qui se sont rajoutés à la liste là. Il y a Fenerbahçe, le club turc, le club, n'est-ce pas, qu'entraîne José Mourinho, le célèbre entraîneur, qui fait partie réellement des meilleurs entraîneurs du monde. En tout cas pas actuellement, mais globalement, dans l'ensemble. Mourinho est intéressé par Ivan Guesson. Et je ne pense pas réellement que c'est ça une bonne option pour lui. C'est un très bon entraîneur, Mourinho, qui, n'est-ce pas, aime à cette coutume de vouloir, n'est-ce pas, avoir des joueurs africains dans ses rangs. On se rappelle avec Ndika. C'est un joueur qui réellement favorise les Africains, ou du moins des joueurs qui évoluent en Europe, mais qui sont d'Africains d'origine, qui évoluent en sélection nationale africaine. Et ça fait réellement plaisir. Mais je ne pense pas réellement que Fenerbahçe sera une bonne option pour lui. Parce que vous savez, avec l'envergure, n'est-ce pas, que Evan Guesson a pris, on s'attend qu'il franchisse un autre palier.
Moi, actuellement, je ne veux pas voir Ivan Guessant parce que pour moi, Fenerbahçe, même si c'est quand même un club assez connu, n'est-ce pas, dans le championnat turc, mais c'est quand même, c'est pas un club qui réellement pourra faire long feu avec Ivan Guessant. Parce que je me dis que quoi, il a porté cette équipe de l'OGC Nice durant toute la saison, où il était vraiment décisif, il s'est montré réellement décisif sur le terrain, et ça, réellement, ça a frappé à l'œil de tout le monde. Donc, je me dis que le club où il doit aller, ça doit être un club au-dessus, n'est-ce pas, de l'OGC Nice. Parce qu'on rappelle que l'OGC Nice va jouer les barrages pour la Ligue des Champions qui arrive. Hein. Est-ce que réellement, ils vont se qualifier? On ne le sait pas. Mais si Evan Guessant veut aller dans un autre club, je veux franchement qu'il, n'est-ce pas, aille dans un club plus huppé que Fenerbahçe, que Nice même. Regardez ce qui est dit ici. Fenerbahçe a soumis une offre, l'OGC Nice pour Evan Guessant. L'attaquant ivoirien a également reçu une offre de la Premier League. Le joueur étudie actuellement les offres reçues. Donc actuellement, il est débordé, il y a des offres partout. Tout le monde le veut. Et ça, réellement, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'avec toute cette expérience qu'il a acquis durant toute cette saison, il faut réellement qu'il capitalise ça sur le terrain en étant titulaire indiscutable. Même s'il est transféré dans un autre club, il faudrait qu'il soit titulaire indiscutable. Parce que Evan Guessant est quand même un joueur important de la sélection. Un joueur qui réellement, si on veut être ambitieux pour aller défendre notre titre au Maroc, il nous sera réellement d'un grand apport, d'une grande utilité. Parce que franchement, Evan Guessant, on l'a vu, il a ouvert son compteur buteur, n'est-ce pas, en mars dernier. Et ça va venir petit à petit. Moi, je confiance au joueur. J'espère qu'il va monter dans un échelon. J'espère qu'il va gravir certaines étapes pour que réellement, il fasse partie réellement la cour des grands en équipe nationale de Côte d'Ivoire et même en club. Parce qu'actuellement, c'est le joueur ivoirien qui est le plus pisté par des clubs. Au vu de tout ce qu'il a démontré, c'est tout à fait normal. Une saison remarquable avec l'OGC Nice. J'espère que, ou du moins, au pire des cas, s'il reste à l'OGC Nice, j'espère qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. J'espère qu'ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions parce que ça sera une compétition assez compétitive où il aura franchement beaucoup de choses à exprimer pour emmagasiner beaucoup d'expérience. Nottingham Forest a confirmé que Willy Boly avait signé un nouveau contrat d'1 an jusqu'à l'été 2026. Le défenseur de 34 ans a rejoint les Wolves en 2022 et a fait 45 apparitions pour Forest dans toutes les compétitions, dont 9 au cours de la saison 2024-2025. Ça, franchement, c'est une nouvelle qui m'a réellement surpris. Parce que vous savez, Nottingham, cette saison, a commencé un début de saison vraiment stratosphérique, où ils étaient réellement en forme. Et Ibrahim Sangaré même a fait les frais. Il n'était pas réellement titulaire parce que l'entraîneur de Nottingham avait, n'est-ce pas, cette ambition-là de pouvoir chercher l'Europe. Donc des joueurs qui réellement ne donnaient pas satisfaction, qui étaient réellement à chaque fois blessés, ce sont des joueurs qui ont été mis au bord. Bon, qui sont revenus après comme Ibrahim Sangaré. Mais Willy Boly, cette saison, a joué 9 matchs pour un temps de jeu d'environ 400 minutes par là. Ça, c'est réellement famélique. C'est réellement famélique parce qu'il était titulaire de base à Nottingham. Ça, on le rappelle, hein, lorsque Ori était là, etc., il était titulaire. Mais au fur et à mesure qu'il s'est blessé, parce qu'il n'a pas été épargné par les blessures, il s'est régulièrement blessé, il y avait des mauvaises performances, il était sur le banc. Donc franchement, l'entraîneur ne lui faisait plus assez confiance. Donc là, il prolonge avec Nottingham Forest. Je me dis, peut-être qu'il a l'ambition de pouvoir rester au club encore une saison de plus, parce que Nottingham avait commencé une saison assez fantastique, mais ça s'est terminé en eau de boudin. Je pense pas qu'ils sont, je crois pas qu'ils sont qualifiés pour une compétition européenne. Rappelez-moi dans les commentaires, je crois qu'ils ont fini 7e de première ligue si je ne m'abuse. Donc là, il y a Willy Boly qui prolonge. Et ça me fait réellement mal, parce que vous savez, il fait partie des cadres, n'est-ce pas, même si actuellement, il y a le renouveau, n'est-ce pas, en défense, en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a Emmanuel Agbadou, Ousmane Diomandé, Evan Dika. Mais Willy Boly est un joueur qui a beaucoup évolué avec les éléphants. Hein. On se rappelle tous, il a participé à la CAN, il était vraiment monstrueux. En tout cas, sur certains matchs, je l'ai trouvé vraiment impeccable. Mais clairement, il n'a pas été épargné par les blessures. Et moi, ça m'étonne réellement qu'il prolonge encore pour une seule saison à Nottingham. Pour moi, il aurait dû partir. Il aurait dû partir parce que réellement, mais il a prolongé d'1 an. Est-ce que pendant ces 1 an-là, il sera réellement titulaire? Parce qu'il y a la CAN qui arrive en décembre. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup, mais ça arrive. Est-ce que réellement, il sera vraiment performant? Parce que comme je vous l'ai dit, si on veut réellement, bien sûr qu'on ne peut pas sélectionner tous les joueurs, mais si on veut réellement aller défendre notre titre au Maroc, il faut réellement connaître tous nos joueurs au complet. Il faut réellement connaître des cadres accompagnés des jeunes pousses qui sont en forme, comme Emmanuel Agbadou, Evan Dika, etc., Ousmane Diomandé. Mais Willy Boly, n'est-ce pas, est-ce qu'il pourra encore avoir cette chance-là en équipe nationale de Côte d'Ivoire? D'autant plus qu'en défense, en équipe nationale, il y a de la concurrence assez féroce. Ça, on se souvient tous. On se souvient tous comment il y a Evan Dika qui est monstrueux cette saison avec l'AS Roma. Emmanuel Agbadou, je n'en parle même pas. Odilon Kosunu, pareil. Ousmane Diomandé, c'est la même chose. Donc, est-ce qu'il pourra driver cette concurrence-là pour venir s'installer comme étant un titulaire indiscutable? Est-ce qu'il sera maintenant un joker? Est-ce que réellement, au vu de son expérience, il va réellement accompagner les jeunes joueurs? Ça, je ne sais pas trop. Mais actuellement, pour venir être titulaire en équipe nationale de Côte d'Ivoire, je ne pense pas réellement que ce soit une bonne chose. Mais regardez ce que lui-même il dit après avoir signé ce contrat pour 1 an. Je suis très heureux d'avoir signé un nouveau contrat avec le club. Et j'ai hâte de débuter une nouvelle saison avec une équipe et des supporters aussi formidables. Voici ce qu'il a déclaré
en conférence de presse lorsqu'il, n'est-ce pas, il a signé son contrat d'1 an. Ça, franchement, en tout cas, si le projet, n'est-ce pas, de jeu de Nottingham ou du nouvel entraîneur de Nottingham convient avec Willy Bolly, il peut rester. Mais moi, franchement, j'aurais aimé qu'il parte dans un autre club pour se relancer. Parce que Nottingham, cette saison, il y a assez de concurrence. C'est une équipe désormais qui joue le haut du tableau, comme on l'a vu cette saison. Donc, franchement, la concurrence sera de mise. Est-ce qu'il pourra, n'est-ce pas, surmonter cette concurrence en club et venir surmonter cette concurrence en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Ça sera réellement la question que je me pose. Mais on ne sait jamais. On ne sait pas de quoi demain sera fait. En tout cas, les gars, voici la nouvelle. Il prolonge pour 1 an encore de plus. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va réellement tirer son épingle du jeu? Est-ce qu'il va devenir titulaire à nouveau? Ça, on ne le sait pas, mais on aimerait le constater bien. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.